Bonjour. Bah voilà, on est super en retard cette fois. L'autre fois, on était vraiment en avance. Mais là, cette fois-ci, on va bien comprendre la vidéo, étant donné que c'est en français. Et vu qu'on parle français, c'est pratique. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Bon, c'est parti pour le chapitre 82. Et là, première page, Sangoku se téléporte sur une autre planète. Voilà, pour rappeler, hein, il se téléporte on sait qu'il fait plusieurs téléportations et que Gaz le suit. Voilà. Première planète. Et bon, on pensait bien qu'il allait faire plusieurs bonds. Oui. Et il Mais en où fait plusieurs. Et Ah. où et voilà. Toi, t'as fait quoi comme pronostic déjà pour Ah ben moi je voulais qu'il rencontre Freezer. Freezer, oui, c'est ça. C'était utile, faire plusieurs bonds. Et voir des personnages un peu récurrents. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils allaient voir Broly. Je pensais qu'il n'allait pas voir Broly. Ce qui va être le cas. Ce qui va être le cas. Il ne va pas avoir Broly. Alors, défonçage. Sangoku s'en prend une dans le bras. Boum, 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 coup de pied, coup de pied, coup de pied. C'est marrant que les coups de base ont l'air plus violents contre Goku, alors que contre Granola, c'était vraiment l'impression d'être pichenette. Et n'oublions pas que là, Gaz est plus fort que le Gaz d'avant qui s'était battu contre Goku Blue. Et que Goku Blue qui est pareil, que Gaz plus fort, Goku, il résiste pas mal à des coups de Gaz qui devraient le défoncer, vu que maintenant il est au-dessus, mais bon. Ouais. Bref, il se téléporte, et là, paf, le présentateur, l'arbitre. Oui, l'arbitre du tournoi. Et le chanteur du grand tournoi, du tome 1, etc. Et encore de la téléportation. Ça tape. Et il faut savoir qu'il va de zone d'énergie connue à zone d'énergie connue au plus proche. Et là... Le coup gag, ça c'était rigolo. Par contre, je ne l'avais pas vu. Tu avais fait la remarque que moi je l'avais pas vu. Et oui, Monaka, je pense que là, le plus grand guerrier de la planète. C'est ça. Oui, mais bon, le côté, comme je t'avais dit, le côté humiliation me pose un problème parce que c'est censé être un mec badass. Un mec badass va se faire surprendre par du purin. Ouais. Du purin. C'est bien, c'est Dragon Ball, il faut de l'humour. Mais c'est le mec badass. Et si on se fout trop de sa gueule, ça va pas le faire quand même à un moment donné. Il perd en charisme. On voit ce qui arrive quand tu te téléportes sans réfléchir, il lui dit. Oui, mais bon, c'est juste du caca, qui va à une vitesse, et lui, il va à la vitesse de la lumière, le mec. Alors, du coup... On passe. Et là, on est dans la prison... Ah non, on est dans le palais du poulpe, là, je sais pas comment ça s'appelle. Du souverain, voilà. Donc, j'ai un trou de mémoire, c'est que là, je me rappelais plus son nom. C'est pas très grave. Bref, là, on voit que des personnages de Dragon Ball Super, voilà. Ouais. Pendant ce temps-là, Elec, il fait un tour sur la plage, il discute un petit peu, il se demande où est passé Gaz. Bon, Vegeta récupère. Bon, Vegeta, il observe. Il observe. La prison galactique, ça y est, on y est. Grand moment important, voyons. Non. Ça pourrait, on sait pas. Non. Assez raide de te téléporter d'un endroit à l'autre. Oui, un petit tacle en disant qu'il est meilleur que lui en téléportation, histoire de le provoquer un petit peu. Oui. Les gars qui réagissent, c'est pas le frère des Eaters? C'est vrai, il était tout petit avant. Super, ils l'ont reconnu, ok. Et là, on arrive au moment qui me chagrine beaucoup. Là ou après? Après. Ah oui, je sais déjà vraiment ce que c'est. Vu qu'on l'a déjà lu en anglais quand même. Ouais. Et en français plusieurs fois, vu qu'on est très en retard. Ah oui, on a eu le temps de lire. Voilà. Donc là, à ce moment-là, notre ami Panda se fiche de lui. Ouais. Il dit même qu'il a fait pipi, docteur, voilà. Et là, normalement, on l'humilie encore. Là, tu peux passer la page. Là, le mec... C'est le plus fort. À la limite, le gars, il fait ça avec son bras et il pète la moitié de la prison et il tue la moitié des prisonniers. Et là, on redevient sérieux. Mais non, le mec, il se fait insulter et il gueule. En plus, il reconnaît qu'il a vraiment fait pipi. En plus, oh là là. Ça te plaît, ça, franchement? Mais dis donc, tu t'es vraiment fait dessus. Ça te plaît, franchement, ça te plaît, ça? C'est Dragon Ballesque. Franchement, c'est pipi caca, c'est habituel. Mais lui, c'est le plus badass de tous les badass, apparemment. Il est juste badass physiquement, mais dans sa tête, peut-être pas. Ouais. Non, franchement, c'est bizarre, mais en fait, la situation d'humour, elle est en forcing.
Oui, mais là, si... Elle est marrante, mais marrante hors contexte. Il aurait détruit la moitié. Déjà, il montrerait qu'il est dangereux, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'il rigole pas, tu vois. Donc là, l'humour, ça va un moment. Donc eux, ils comprennent, ils arrivent à le suivre, ils ont trouvé qu'il s'était porté. Voilà. Alors tu fais tout ce que ton grand frère te dit de faire. Oui. Tu es bien plus fort que lui. Je parie que tu peux prendre tes propres décisions. Je ne cherche que le pouvoir... Non, je ne cherche le pouvoir que pour le bien d'Elec. Ah oui, c'est là qu'on n'arrive pas à comprendre comment il fait pour être sous son ordre et tout le temps aussi obéissant, quoi. Non, mais moi, ça me choque pas, hein, le fait que... Là, il parle de ça, mais... Oui, mais dans le traditionnel Dragon Ball, tu fais ça et après, tu trahis ton maître. Ouais. Oui, mais toi, depuis pas mal de temps, tu penses que Elec va trahir sa famille. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis d'indice qui va trahir sa famille. Il n'y a aucune manipulation avec sa famille. Parce qu'ici, il n'y a rien. J'étais le plus faible de ma fratrie et je suis devenu jusqu'à ce niveau. Oui, le plus faible, mais sauf que des pages et des pages bien avant, ils ont dit que c'était le trésor de la famille. Donc c'est le trésor de la famille et d'un seul coup, c'est le plus faible. Pourquoi donc? Apparemment, il l'aurait élevé jusqu'à ce niveau avant et encore après. Ouais. Mon propre frère a failli me tuer pour de bon dans le passé. C'est vrai que Goku fait une petite allusion. Le Goku qui fait de la morale en disant « Fais gaffe !» ton frère peut te trahir, moi on m'a trahi. C'est pas très Goku ça d'habitude, hein, lui qui est toujours positif. Non, là, le truc qui pose un souci, c'est que Goku lui parle de ça, mais comment il le sait qu'il peut lui parler de ça? Qu'il peut lui mettre le doute? Ils sont rencontrés que récemment, et en fin de compte, il a jamais trop discuté avec Elec, vu que Elec, il l'a vu de loin, qu'il est apparu, il n'en sait rien de la relation entre son frère et Elec. Ouais. Donc automatiquement qu'il lui fasse de la psychologie sans savoir, autant Vegeta il pouvait faire ça avec Granola parce que Granola clairement il disait qui était le problème, mais là qu'est-ce qu'il en sait que son frère il le manipule, qu'il peut pas lui faire confiance, etc. Parce que quand t'avais Boubou et Babidi, il y avait un lien, on le voyait le lien. Le lien c'est juste que Babidi disait à l'autre t'es un débile, t'es un débile, t'es un débile, t'es un débile. Alors que, et donc Goku a dit mais tu te laisses commander par il te manque de respect là. Alors que, est-ce que Elec a une seule fois manqué de respect à Gaz? Ouais, c'est vrai. Non, il était en mode normal. Voilà, il ne manque pas de respect. Alors, que fait-on maintenant, Elec? On se prépare pas les deux pour l'instant. Tous ceux qui restent encore ici sont à moitié morts. Ah, donc là, le fameux truc, on se dit que les deux vont enfin pouvoir se débarrasser des plus faibles, parce que ils sont censés être bien affaiblis, donc eux, ils sont assez forts. Ah, petit combat de boule d'énergie. Ah oui, d'accord, les poulpes, quand Goku était perdu avec Moro, là. Et là, le détail que des gens se sont plaints, juste après, sans Goku, se téléportent en ayant chopé une boule. Il y en a beaucoup qui se demandent comment il fait ça. Deux trucs en même temps. Parce que ça, il aurait pu faire plein de fois, ça. Attends, il se téléporte parce que là, il bloque la boule et il se téléporte. Ben non, on voit qu'il se téléporte et que la boule le traverse. Ouais, mais est-ce qu'il avait fait ça avant? J'ai déjà vu s'échapper, faire des Kamehameha instant. Ouais. Non mais c'est balèze. Non mais s'il fait ça, il peut faire ça souvent. Hein. Je veux dire, il n'a plus besoin de bloquer les attaques. Si, il se téléporte quoi. Je veux dire, bon. Mais là, il fait Est-ce que tu as déjà vu ça avant? Je pense pas, non, ça me dit rien. Donc là, il est. Mais il évolue en mode ultra instinct, on va dire, allez. Donc du coup, il se téléporte. Voilà. Ah, parfait. Et là, on voit Whis. Ouais, on est content. Donc, on arrive à la fin du tour du monde des seconds couteaux. C'est vrai. Pas de Freezer, donc la déception, c'était bien le moment de montrer Freezer. Un moment stratégique où Freezer prépare un plan et dans le combat, ça pète un truc. Mais on a Whis à la place. Et là, il dit, c'est mon maître, et en plus, c'est un ange. L'autre, il fait, du style, c'est quoi un ange? Et donc Goku, il va demander à Whis de lui donner un coup de main de ralentir Gaz. Et personnellement, pour les gens qui étaient contents de voir Broly, moi j'aurais préféré, à la limite, s'il y avait eu Broly, pourquoi pas. Broly, il aurait pu être le gars qui ralentit Gaz. Oui, c'est vrai, un petit combat, ça c'était pas mal. Il se téléporte, paf. Là, Broly il est en mode calme. L'autre, comme il pète la planète, il blesse Broly ou il touche à la nana. Ouais, par exemple. Et là, Broly pète un boulon, il tape dessus. Et son Goku, il dit bon, ben là, maintenant, je me téléporte ailleurs. Et voilà.
Je sais pas, j'ai l'impression que Broly il le réserve que pour les films, parce qu'apparemment dans le prochain film, il semblerait qu'il y a Broly encore. Parce que je m'en doutais, parce que Akira n'aime pas Broly. Il a été non, forcé il par a les été fans forcé, de le mettre. oui, il a été forcé, bien Et sûr. en plus, il a fait un Broly tapette. Donc, Alors là, il se téléporte. Ah oui, il revient en arrière. Il fait du. Je fais un défilé, je reviens en arrière. donc là, les Sanzu, ouf, les haricots magiques, c'est mort. Mhm. Et bon, ma prédiction à la con où Sangoku se bat avec Gaz et donc un double combat à la finale, ah ben non, il n'y aura pas Vegeta contre les trois, c'est mort. Parce qu'on a quand même appris que Vegeta, que les autres pouvaient aussi enlever leur collier et devenir ultra badass. Ouais. Donc là, les deux sont en train d'attaquer. Goku, il vient de se téléporter Voilà. au bon moment. Donc Gaz, normalement, ne peut pas venir. Et là, maintenant, oui, il se pose la question où est Gaz. Lui, il dit merde, il est parti où? Et Goku est reparti sur la planète céréale. C'est-à-dire que oui, s'il joue quand même le neutre, hein, il dit bah oui, il est reparti, écoute. C'est une distance que tu ne peux pas réaliser avec une téléportation directe. Et vu qu'il ne saurait pas retracer son chemin, effectivement, tout ce qu'il peut faire, c'est va dans la direction tout droit. C'est pas si faux que ça. Pour le coup, c'est logique. Mais si, parce qu'il ne connaît pas les traces d'énergie qu'il faut retracer. Ouais, mais tu sais, normalement, les traces d'énergie, c'est les gens que tu rencontres. Hein. Bah, là, il les a quand même rencontrés très brièvement, les gens. Hein. Ouais, mais bon, je pense pas qu'ils reconnaissent leur énergie. Ah ouais. Ouais, c'est logique, hein, pour le coup. Mais après, je pense que Whis aurait freiné d'une manière ou d'une autre. Son but, c'était de ralentir. Et là... Ah, il aurait dû rester un peu plus longtemps pour les premiers alentours. Regarde là le truc. Au début du chapitre de l'arc, le poisson oracle, après, était dans la prédiction qu'il allait y avoir le plus grand guerrier de l'univers, le plus puissant. Et qu'est-ce que dit le poisson oracle? Il dit qui est-ce? Qui était-ce, ouais. Qui était-ce? Et l'autre, il fait hein? Mais est-ce que ça veut dire que là, lui... Non mais, si il disait qui était le plus puissant, moi, c'est pas Gaz. Ben non. Ah non. C'est-à-dire que, grosso modo, peut-être que, future prédiction, on va vraiment voir qui est le plus puissant guerrier de l'univers, qui n'était ni Gaz ni Granola. Qui était peut-être Sangoku en finalité avec un super instinct magnifique. On sait pas. Ouais. Je suis désabusé. Ou sinon, enfin le roi des Saiyans originel, mais ça, cette piste-là, je l'ai abandonnée depuis un bout de temps. Gaz sera bientôt de retour, mais je nous ai fait gagner du temps en le mettre en sécurité. Allez, on y va. Vegeta est fatigué, Vegeta il est cuit, de chez cuit, il fait plus rien. Et eux, ils ont abandonné d'attaquer. Voilà. Et ils s'enfuient. Ah oui, c'est vrai. Ils peuvent se libérer en enlevant leur collier. Ben, on verra plus tard. C'est là qu'on va arriver sur le moment le plus important. Alors, non, j'ai pas l'impression. Peux-tu m'entendre, Goku? Hein? D'où il sort ce truc? Je te l'ai placé tout à l'heure. Ok, donc là on voit qu'il lui prévient, fait t'inquiète pas, il arrive. Et il peut voler dans le vide de l'espace. Ah, sur Goku, il pensait qu'il aurait vraiment beaucoup plus de temps. Mais bon, autant qu'il arrive, ils ont quand même un peu de temps. Comment je peux apprendre à mieux utiliser de l'ultra instinct? C'est vrai. Pense au spectateur là. Oui, c'est vrai. Tu vas faire des couples là. Il va falloir que, en fait, non mais j'essaie de me rappeler parce que je relis, ça fait longtemps. Oui, donc là, oui, en fait, il va essayer de lui donner des conseils pour son ultra instinct et Goku se demande comment ça se fait qu'il n'arrive pas à rester bien concentré, en fait, à maîtriser notre instinct, quoi. Donc là, il dit, c'est à toi de découvrir ta propre version de l'ultra instinct. C'est-à-dire que Goku peut pas faire un ultra instinct version ange, forcément, parce que c'est pas un ange. Écoute la voix qui se trouve en toi. Eh, fils de Bardock. Ah oui, qui es-tu vraiment? Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Ah, fils de Bardock. C'est vrai que c'est bien, parce que dans un sens, il cherche à essayer de résoudre l'origine de Goku, quand même. C'est le truc que je t'avais dit l'autre fois. Hein. Normalement, si on va sur l'original Dragon Ball, Son Goku, il était méchant. Ouais. Il a fait une chute de 102 mètres de haut. Il a pris un coup sur la tête et d'un seul coup, le bébé était tout calme. Oui. Et là, qui es-tu vraiment? Un mec qui va péter un boulon. Donc, prédiction, Son Goku, il va se rappeler
il va reprendre la mémoire de son passé et il va retrouver son caractère de merde et il va devenir le plus grand, le plus dangereux de tous les guerriers de l'univers. Fin de l'arc. Et fin de la série, allez. Non, fin de l'arc, c'est lui le méchant, bam, tac. Ah ouais. Prochain arc, c'est Son Goku méchant. Voilà. Bon, du coup, il lui donne le scooter de Bardock, donc le père de Goku. Et ce qui veut dire que il y a forcément des infos dedans. Il va y avoir des prédictions, il va y avoir plein de choses en fait. C'est censé être la révélation. Il te revient de droit. C'est le scooter de mon père. Donne-moi. Et endommagé. Mais enregistrement audio. La vérité, c'est que je l'ai depuis 40 ans, mais je n'ai pas pu le faire fonctionner. Pourquoi? Bon. Il aurait pu donner à l'ordinateur œil machin de... Ah oui. 1000, c'est ça? Ouais, 1000. Bon, bah non. C'est du non. Si peut-être tu l'écoutes en tant que fils de Bardock, on pourra trouver comment vaincre Gaz. Donc il y a l'enregistrement de son combat, c'est très important. C'est très très important, c'est pour ça qu'on va meubler le temps que ça charge et c'est bon. Tu vas devoir faire des super coups. Non, c'est pas grave. Donne-le-moi, je peux accéder directement au circuit de Liu. Ah oui, d'accord, l'œil de 1000. C'est ça, ouais. Il va réparer le truc pour au moins voir l'audio. Donc pour l'instant, la Gaz, il vole dans la galaxie. Et alors? Bon, il se passe pas grand-chose. Hein. Ouais, voilà, il est blabla, il s'est rallumé. Bzzz, cette attaque, il n'a pas vraiment fait. Monite. Voilà, enregistrement de la voix de Bardock. Et là. Écoutez-moi bien, vous deux, vous devez survivre. Je vais retenir Gaz. Et là, Son Goku. survivre. Et oui, voilà, ça y est. L'image du film. L'image du film où le petit Goku, il voit ses parents à travers le hublot du vaisseau Goku va-t-il spatial. retrouver entièrement la mémoire? Tu dois survivre. Et là, électrochoc de Goku. Et fin du chapitre. Non, début du chapitre. Ah oui, début du chapitre. Ah oui, début du chapitre. Ouais. Mais en fait, c'est la fin, pas du chapitre, mais la fin de l'intro. Enfin le titre. Ouais, Le titre. Ouais, C'est-à-dire qu'ils avaient fait une grosse intro. Hein. La grosse intro, qui veut dire, mais du coup, s'il y a une grosse intro, qu'est-ce qui va se passer? On va voir un petit peu de Bardock. Voilà, Bardock qui a une technique de concentrer son énergie dans un seul point de son corps. Oui, ça, pour foutre des on grosses connaît. patates. C'est une technique qu'on connaît dans le jeu vidéo. Sa deuxième épaulette est pétée, donc le combat avait déjà commencé. Donc on a eu un cut du combat, du moins pour la deuxième épaulette. Il fout une grosse mandale à Gaz qui a une trace, mais il s'en fiche un peu. C'est ça. Il faut dire que Gaz, c'est un enfant, mais après, Bardock n'est pas hyper puissant non plus. Alors, enfin, par rapport à l'époque, on va dire c'est pas mal. Donc, esquive, boule d'énergie. Il concentre encore son énergie pour bien la taper sur le côté. Ça, c'est parfait. Bravo. Donc, en gros, il met le paquet. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, Bardock est à fond. Et il utilise beaucoup d'énergie pour pouvoir affronter Gaz. Qui, je sais pas si il a son collier, d'ailleurs. J'ai l'impression que non. Depuis le début, je vois pas de collier. Donc il a peut-être relâché toute sa puissance. Alors là, il dit que ça l'a pas blessé, l'attaque. Donc ok. Donc il dit, bon vas-y, je retiens Gaz, vous devez survivre. Donc il veut que Granola et le Namek s'en aillent. Bip 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 bip. C'est ça qu'il y a toujours son scooter. Et là, c'est la fin du chapitre. Je regarde s'il y avait un petit détail. Oui, effectivement, je ne vois pas de collier. Je pense qu'il est il a lâché son potentiel. Non. Non, s'il a lâché le potentiel, il pète un boulon. Hein. Ah oui, c'est vrai, on a dit qu'il pétait un boulon. Or, c'est bizarre qu'il n'ait pas de... Ok, bon, fin du chapitre. Une petite toux. Voilà. Attraper froid pendant le week-end. Donc, pas de freezer. Non. Pas de double combat dans deux endroits différents. Non. Enfin, le flashback Bardock. Oui, ça y est. Ça a quand même mis plusieurs chapitres à arriver, quand même. Voilà, donc là, voilà. Et bien sûr, ils vont le mélanger pour trouver la faiblesse de Gaz. Mais le problème, quelle est la faiblesse de Gaz? On ne sait toujours pas. On ne sait pas. Et franchement, j'en ai strictement aucune idée, pour le coup, parce que plus les chapitres avancent, plus j'ai du flou, moins j'arrive
à me faire de projections pour essayer de me dire mais qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, c'était une faiblesse de l'époque. Maintenant, c'est un gaz nouveau. Et si c'est une faiblesse psychologique, c'est pour ça qu'il va le battre. Et pas un truc comme le métallo, là. T'es un gros tête de plomb, et hop, je tombe dans les pommes. Ah non, non. C'est bon. Ça, c'est pour la blague, c'est quand c'est des sous-fifres, mais pas sur un gros balèze. Non, c'est jamais. Non. Dans tous les cas, Son Goku. Alors, Bardock. Il va le battre comment? Parce que Bardock, il se met à fond. Ça... Il a du mal. Il a du mal. On avait dit qu'il y avait le coup du singe. Mais ce n'est pas un Saiyan élu, parce que Vegeta, quand il est arrivé, hein, il a fait sa boule de Zyklon machin, je sais pas quoi, et il a bien dit que seuls les Saiyans de haute lignée pouvaient faire cette boule-là. Mais ils peuvent renier le scénario, hein. Ils peuvent d'un seul coup faire que Bardock, il est capable de faire une boule qui se transforme en lune pour remplacer la lune qui a été détruite quelques heures plus tôt. Donc, le grand singe, où je m'énerve et je deviens Super Saiyan pendant quelques secondes. Ouais. Et que Saiyan, on sait que c'est pas réservé à une élite. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai du mal à me projeter sur ce qui va se passer en termes de combat. C'est très difficile, parce que Bardock, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire, à part juste ralentir Gaz, mais vu que Gaz, on sait qu'il a été traumatisé et qu'il a perdu contre Bardock, c'est-à-dire que Bardock, là, il montre comme quoi il va pas y arriver, mais pourtant, Gaz se souvient de ça comme un traumatisme. Donc, c'est-à-dire que Bardock a dû faire quelque chose de violent. C'est obligatoirement un truc violent. Il va l'humilier. Il doit l'humilier, c'est obligatoire. Et Super Saiyan, c'est quand tu es très très en colère. Alors, donc là, nous avons Granola Petit, nous avons Monite. S'il les tue, d'ailleurs, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas fait tuer, hein, ils ne sont pas morts. Hein. Donc, c'est pas ça qui va faire un choc qui va s'énerver. Il n'y a personne dans le coin. Il a déjà tué la mère. Donc, la mère. Il faut avoir Granola, il survit. Il faut un peu de filiation. Hein, ouais, c'est pour ça. Quand Krillin et Petit Cœur se font dessouder, Son Goku, il a une petite raison de s'énerver. Est-ce que sa femme apparaît puis il la tue? Ça serait vraiment grossier quand même. Ouais, sa femme est morte quelques jours plus tard quand la planète elle a pété. Hein. Ouais, oui, c'est c'est vrai. Donc il devient Super Saiyan pour aucune raison valable, si c'est ça. S'il fait la boule d'énergie, il renie le scénario des Saiyans élus qui sont capables de faire ça. Mais pourquoi pas? À la limite, j'aime mieux le coup la boule de machin. Il a espionné le roi Vegeta. Oui, c'est vrai, parce que ça se trouve, c'est juste une technique qui se transmet qu'aux élites et qu'en réalité, c'est un truc que tout le monde peut faire. Merci pour Vegeta qui avait dit ça. Mais bon. Oui, on sait pas. Et donc, il le bat. Ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on sait d'ailleurs. Il le bat. On sait pas qui c'est qui va battre Gaz dans le monde normal. Si, on le sait, je suis con. On sait que ça va être Goku. Mais ils ont trop installé Goku. Goku qui va faire son électrochoc. Goku qui. Donc, si c'est Goku qui a son électrochoc, que le truc que j'ai dit tout à l'heure, qui va retrouver la mémoire, donc son mauvais caractère quand il était bébé et qui s'énervait sur le grand-père Sangohan. Donc c'est en ayant un mauvais caractère qu'il aurait un ultra instinct plus lui-même. Parce que Whis a dit qui es-tu vraiment? Je suis un mec qui a un mauvais caractère. Et c'est comme ça que je vais encore avoir plus de maîtrise de l'ultra instinct. Mais non, l'ultra instinct c'est la calmitude. C'est pas être énervé. Non, mais ici ils font au contraire le côté un paix intérieure. C'est-à-dire qu'il sait enfin qui il est. Et du coup, il se rappelle de ses origines et... Donc, oui, mais ça marche pour quelqu'un qui est perturbé. Son Goku, il n'en avait rien à péter de ses origines. Ah oui, il n'en a rien à péter, ce Goku. Oh, merde, ça m'embêtait. Ben non, ça m'embêtait pas. Maintenant, je vais mieux. Et hop, j'ai un ultra instinct. Mais je pense que l'électrochoc, ça sert que pour la storyline. Ça ne servira pas pour le combat. C'est-à-dire que ça sert simplement à juste dire Goku va enfin se rappeler de ses parents. Peut-être que c'est juste pour redévelopper la filiation. J'espère. Mais le problème, c'est que même s'il prend conscience d'avoir un ultra instinct, on va dire, plus serein, plus calme, etc., vu la conversation qu'il a eue, il est fatigué. Je veux pas qu'il soit crevé et juste parce que je suis un peu plus calme, non. Il peut éviter les attaques, il peut être très... Mais il n'a plus la puissance nécessaire pour battre Gaz.
puis il faut ressortir Vegeta du placard, là, parce que... Mais Vegeta, il est crevé. Ouais, il est crevé, mais bon... Donc, vu que Sangoku a ressenti aucune énergie autour, parce qu'il allait voir les sous-fifres des chapitres précédents, normalement, Bulma n'est pas en vaisseau spatial en train de se diriger vers la planète avec des Sanzu. Hein, sinon, il l'aurait repéré, j'imagine, quand même. J'espère, quand même. Mais, en tout cas, elle serait vraiment très loin, alors. Hein. Parce que vu comment il s'est téléporté de planète en planète, elle est vraiment très très loin, quoi. Elle est juste en train de démarrer de la Terre. Hein. Donc, on peut dire que dans le prochain chapitre, très rapidement... combat Bardock. Mais quelques petites pages de combat où Bardock se fait laminer. Oui. Là, un truc qui fait qu'il utilise une stratégie Super Saiyan, bref. Oui, un truc boule d'énergie pour devenir Super Singe. Bon, on va dire la boule d'énergie Super Singe. Hein, parce que là, les deux sont pas bons, mais celui-là, c'est peut-être le mieux de la catastrophe. Et il bagaze. En même temps, les deux combats sont... Ah non, ils sont pas mélangés, les deux combats. Non. Pas du tout. Mais, non. Il bagaze avec le Super Saiyan, le Super Singe. Hop, il a battu. Goku doit apprendre quelque chose de ce qui s'est passé, parce que il écoute la scène. Donc, normalement, ça donne une info, et cette info-là doit permettre à Bad Gaz. Oui, mais ça, ce serait quoi, sa faiblesse? À part parce que si c'est une faiblesse stupide, c'est relou. Ah non, pas après une installation aussi énorme, c'est pas possible. Ça fait quand même plusieurs chapitres, là, je pense pas que ce soit un truc idiot comme faut insulter. Je pense que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un combat pur. Hein. Et là, il a un électrochoc, et sa queue repousse en 2 secondes, comme je sais plus quel moment dans Dragon Ball des anciens, où Son Goku, il est comme ça, et d'un seul coup, sa queue a repoussé. Pendant le tournoi, je crois que c'était pendant un tournoi que sa queue a repoussé d'un seul coup, là. C'était face à Guilan, bref. Ah oui. Il me semble. Et là, sa queue repousse, et là, il nous fait un ultra instinct singe. Je dis une connerie, là. En gros, une sorte de Broly, mais ultra instinct. Bon, on peut dire qu'on part dans tous les sens, mais on en a strictement aucune idée. Sincèrement, je trouve que c'est la vidéo où on est le plus perdu, hein, pour l'instant. Hein. Parce que ce chapitre nous donne enfin des réponses, mais au final, pas encore toutes les réponses. Ce qui est bien dans un sens, hein, c'est génial, ça nous tient en haleine. Mais par contre, on est perdu un peu sur les projections et sur ce qui va se passer. Hein. Et là, techniquement, vu le nombre... Parce que quand un personnage obtient une puissance, le méchant, arrive à une certaine puissance, il reste pas tant que ça de chapitres avant qu'il perde. Donc là, c'est très très proche. Oui. Là, Gaz, ça fait combien de chapitres qu'il est en pleine puissance? Ça fait pas 2 chapitres qu'il est en pleine... Non, plus. En plus. Non. Une fois qu'il a pété son collier et qu'il est devenu en mode... Ça fait 2 chapitres. Ouais. Ça fait déjà 100 pages qu'il est en optimum. Il peut pas avoir un power-up en plus, là. C'est mort. Ouais, non, faut arrêter. Voilà. Et après, il faut penser aussi à Elec. Espérons qu'il a fait quelque chose, une action concrète. Oui, parce que c'est vrai qu'on sait toujours pas ce qu'il a fait comme... Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Oui, mais peut-être qu'il n'y a aucune question et qu'à la fin, ils vont clôturer le truc n'importe comment. Son Goku, il va se réveiller et dire « Oh, j'ai retrouvé mon mauvais caractère et je suis le plus méchant guerrier. » Et c'est pour ça que le poisson a dit « Qui est-ce » En fin de compte, le poisson, il connaissait même pas Son Goku non plus, parce qu'il n'a pas dit qui est à Son Goku. Donc, en fin de compte, j'en sais rien. Bon, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Prochain chapitre, il sort quand le prochain chapitre? Le 20 ou le 18 ou le 21. Bah, on y est presque. Hein. Quand on aura les élections. Eh oui. Bon, bah, bonne élection à tous, du coup. Ça dépend pour qui. Salut.